Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 27 décembre 2024. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, heureux les appelés aux noces de l'agneau. Amen. Le texte se trouve, n'est-ce pas, dans Apocalypse 19, au verset 9, c'est dit... Apocalypse 19, le verset 9, c'est dit, et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés aux noces de l'agneau, qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alors Dieu nous dit, ce matin, n'est-ce pas, que nous sommes heureux d'être appelés aux noces. Amen. Et qui sont ceux qui sont appelés? C'est tout le monde qui est appelé aux noces. Tout le monde. Alors, nous avons la parabole que Jésus-Christ nous a laissée dans Matthieu 22, qui fait référence, n'est-ce pas, aux noces de l'agneau. Et dans cette parabole, il est question du roi qui a organisé les cérémonies, n'est-ce pas, pour son fils, les cérémonies de mariage. Et nous savons que le fils, n'est-ce pas, c'est notre Seigneur Jésus qui est venu mourir sur la croix afin de racheter, n'est-ce pas, son épouse. Et nous savons que l'épouse de Christ, elle est dispersée sur toute la terre. Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Et par sa mort et sa résurrection, il nous a donné la vie. Parce que la mort reposait sur nous, une mort éternelle. Nous étions bannis de la présence du Père à cause de la faute originelle. Mais Jésus-Christ, n'est-ce pas, est la preuve tangible de l'amour de Dieu envers l'humanité. Il est venu mourir, il a donné son sang pour que nous puissions être rachetés et maintenant participer, n'est-ce pas, à la gloire de Dieu, parce que l'ennemi, celui qui a opposé Dieu, nous en a bannis et Jésus-Christ a réparé, il a fait l'irréparable. Ce qui ne pouvait pas être réparé, Jésus-Christ l'a fait. Il a payé de sa vie. Si bien que tu es invité aux noces. Ce n'est plus comme cela pesait par le passé, disant qu'il y avait un groupe qui pouvait, les descendants d'Abraham pouvaient, les autres ne pouvaient pas. Ce n'est plus comme ça. Avec la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, avec sa résurrection, tout le monde est invité. Alléluia. Tout le monde a droit. Alléluia. Au verset 8, n'est-ce pas, de Matthieu 22, nous sommes informés par le texte que les conviés n'en étaient pas dignes. Ils n'étaient pas dignes. Les premiers invités n'étaient pas dignes. Et Jésus-Christ a réglé cette situation afin que tout le monde soit digne. N'est-ce pas? Et les premiers qui n'étaient pas dignes, c'est-à-dire les Juifs ou bien les Israélites, qui ont mis de côté, qui ont mis la main, n'est-ce pas, repoussant d'une main, n'est-ce pas, notre Seigneur Jésus, et avec la mort de notre Seigneur, avec sa résurrection, le compteur a été mis à zéro, tout le monde est invité. Amen, tout le monde est invité, tout le monde est à nouveau à accès, n'est-ce pas, aux noces de l'agneau. Maintenant, la question est, est-ce que toi, n'est-ce pas, tu vas te comporter en personne digne? Amen. Parce que tout le monde a été rendu digne. Alléluia. Nous sommes dans Matthieu 22. Le verset 8 nous dit, les conviés n'étaient pas dignes. Donc, Dieu a évalué la situation et il a réglé cet état-là. Il a dit, ok, maintenant on va mettre que tout le monde est digne. Pourvu que tu acceptes, n'est-ce pas, de mettre un vêtement de fête. C'est ça qui est dit dans Matthieu 22. On va lire une partie du texte. Alors, on sait que l'invitation est lancée. Un groupe dit qu'il ne veut pas venir. Certains sont occupés à leur commerce, d'autres à leur champ. Et puis voilà.
Et finalement, le roi envoie inviter tout le monde. Il dit, allez-y dans les carrefours et puis dans les coins de rue, invitez tout le monde. Tout le monde est invité. Et au verset 11 de Matthieu 22, le roi entre pour voir ceux qui étaient à table et il aperçoit là un homme qui n'avait pas revêtu d'habit de noces. Et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. C'est-à-dire, dans la vraie vie, au quotidien, quand tu invites à un mariage, tu ne vas pas en vêtements sales. Même si ton vêtement est sale, tu t'organises pour le laver. Et si tu n'as pas de vêtements, tu peux aller chez les gens. Moi, je sais des personnes, quand ils sont invités, n'est-ce pas, à un endroit et que c'est compliqué, ils vont chez leurs amis pour dire, écoute, je ne sais pas, est-ce que tu peux me prêter une robe, est-ce que tu peux me prêter une chemise, parce que vraiment, je suis mal pris et puis je n'ai pas de quoi me mettre, mais je ne peux pas aller dans un état tel avec mon habit déchiré, et puis, etc. Alors, ça, c'est dans la vie au quotidien. C'est-à-dire, l'être humain sait en son fort intérieur qu'il doit être propre. Amen. Mais là, ici, c'est le roi en question. Le roi a invité tout le monde. Ça veut dire que c'est un endroit là où il y avait les dignitaires. Vraiment, c'est un endroit où, dans ton fort intérieur, tu sais que tu dois venir d'une manière présentable. Mais ce monsieur-là n'avait pas sur lui de vêtements de noces. Étonné, le roi dit, mais comment as-tu fait pour entrer là? Parce que ce que le roi attend de chacun, n'est-ce pas, c'est une tenue vestimentaire qui convienne à la situation. Et le Seigneur est en train de nous dire par là que Jésus-Christ a mis le compteur à 0 pour tout le monde. Amen. Désormais, tout le monde est invité. Et le tout réside au niveau de ta volonté d'avoir un vêtement propre ou pas. Et ce monsieur-là n'a pas changé de vêtement. Ou bien, en tout cas, il avait un vêtement qui ne convenait pas. Et ici, n'est-ce pas, le Seigneur met aujourd'hui le point sur la responsabilité de chacun. Amen. Ce texte, c'est un texte qu'on étudie souvent. C'est pas la première fois qu'on en parle. Mais aujourd'hui, n'est-ce pas, le Seigneur vient mettre l'accent sur la responsabilité de chacun. Comment te sens-tu responsable de changer ta situation ou de ne pas la changer par rapport au sacrifice de Jésus-Christ au Golgotha? Comment te sens-tu responsable? Souvent, on peut se dire, Jésus-Christ a tout payé, je n'ai besoin de rien faire. Souvent, on peut se dire, il a tout payé, mais je trouve ça tellement difficile parce que vraiment, il me prive de tout. Si tel est ton cas, il est encore important que tu retournes, n'est-ce pas, au pied de la croix, pour savoir qu'est-ce que Jésus-Christ a fait réellement et qu'as-tu besoin en réalité, si ce n'est de la croix. Et c'est tout. Parce que tous nous naissons à la croix. Amen. Tout le monde prend naissance à la croix de Christ. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas né à la croix. C'est à la croix que devant le sacrifice, la mort de notre Seigneur, et puis après sa résurrection, et puis l'œuvre qu'il a accomplie, c'est là que chacun décide de donner sa vie à Jésus. Amen. Donc la croix est notre lieu, n'est-ce pas, de rassemblement, nous tous. Notre lieu de naissance, notre lieu de rassemblement, c'est vraiment notre crèche, si on peut le dire ainsi. C'est là que nous voyons tous le jour. Mais maintenant, est-ce que tu te lèves de la croix, oubliant ce qui a été fait, ou bien te lèves-tu de la croix dans ton état de personne qui reconnaît ce que Jésus a fait, ou bien te lèves-tu de cet endroit-là pour vaquer à tes occupations, ayant à l'esprit que il y a une personne qui a payé de sa vie pour que toi tu sois libéré et qu'en retour, tu devrais faire quelque chose pour garder cet état-là d'enfant de Dieu. Amen. Et c'est ça que nous devons avoir à l'esprit
en ce jour, en ces temps des fêtes de fin d'année, afin que le sacrifice ultime de Jésus-Christ puisse continuer, n'est-ce pas, d'être quelque chose de vivant pour nous. Parce que Jésus-Christ l'a fait une fois pour toutes. Et cela ne peut pas être retiré. Il l'a fait, il a payé de sa vie et il te l'a donné. Amen, alléluia. C'est un état à célébrer à tous les jours. Un état de reconnaissance pour dire, Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi, à tous les jours. Amen. Mais maintenant, tu peux être dans un état peut-être de difficulté. Exemple, tu es dans un état de difficulté matérielle, n'est-ce pas? Mais tu devrais te comporter pour que tes épreuves matérielles ne puissent pas étouffer la joie du Golgotha. Tu dois te comporter pour que ton manque d'organisation ne puisse pas étouffer la joie du Golgotha. Tu dois te comporter pour que ton manque peut-être de vêtements appropriés ne puisse pas étouffer la joie du Golgotha. Parce que Golgotha, c'est le lieu, n'est-ce pas, où tous nous avons reçu un nom nouveau. Où tous nous avons, n'est-ce pas, nous sommes passés, d'enfants qui ne connaissaient pas Dieu à enfants de Dieu. Amen. Nous sommes devenus co-héritiers avec Christ là au Golgotha. Mais le Golgotha implique pour nous une vie, n'est-ce pas, de renouveau de jour en jour. Alléluia. La Bible dit, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc à chaque jour, nous sommes appelés à laisser Christ vivre en nous afin que la vie de Christ puisse s'imprégner en nous, afin que notre vêtement soit propre. Ici, il est question de sanctification, n'est-ce pas? La sanctification, c'est un état de consécration à Dieu où nous renonçons à marcher selon nos désirs, selon nos émotions, pour marcher selon ce que le Père a dit, selon ce que le Père attend de nous. Et si nous reprenons notre parabole, n'est-ce pas, des noces de l'agneau dans Matthieu 22, nous sommes informés que le roi est passé dans la salle pour voir si tout était propre et nickel. Ça veut dire que Dieu, notre Père, s'attend chaque jour à ce que nous puissions avoir notre vêtement approprié. Parce que, en mourant sur la croix, Jésus-Christ nous a donné sa vie, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il a enlevé notre vêtement usé, notre vêtement de terre, n'est-ce pas? Et il nous a donné son vêtement à lui, c'est-à-dire il nous a recouvert de lui, de son vêtement. Et son vêtement, c'est lui-même Jésus-Christ. Amen? Parce que c'est écrit, revêtez-vous de Christ. Amen? Donc Christ, c'est notre vêtement. Maintenant, la question, elle est celle-là. Est-ce que chaque jour, tu te lèves célébrant le vêtement que Jésus-Christ t'a donné, ou bien te lèves-tu et laisses-tu le train-train quotidien salir le vêtement que Jésus-Christ t'a donné? Ou bien encore, te lèves-tu pour changer de vêtement? Et de ta bouche, tu confesses que je suis à Christ, mais tu as porté un autre vêtement qui n'est pas celui-là que Jésus-Christ t'a donné. Parce que Jésus-Christ nous a tous donné des vêtements blancs. Et c'est de notre responsabilité de garder ces vêtements-là dans son état de propreté. Et cela demande, n'est-ce pas, que nous puissions contribuer par notre volonté à laisser Christ nous sanctifier, nous purifier. Et ça veut dire quoi? Ça dit, nous devons décider de renoncer à nous-mêmes et laisser Christ vivre cette vie-là, sa vie en nous. Amen. C'est là que repose la responsabilité de chacun. Parce que Jésus-Christ ne va pas se forcer en toi. Il veut, n'est-ce pas, t'aider. Il ne veut que se répandre en toi. Il ne veut que déborder en toi. Mais tout sera en fonction
du récipient que tu lui présenteras. Amen. Je reviens encore sur l'histoire de la femme, n'est-ce pas, avec le prophète Élisée, n'est-ce pas. Quand le prophète est venu, elle lui a raconté les problèmes qu'elle avait avec ses enfants, que les huissiers voulaient prendre. Et puis elle a dit, au fait, je n'ai rien pour les payer. Et puis le prophète a dit, envoie-moi des contenants d'huile. Et elle est allée chez les voisins, elle en a pris, et puis ben voilà. Et puis, c'est dit que le prophète lui a dit le verset, et l'huile coulait. L'huile coulait, et il a dit, envoie encore. Mais il n'y avait plus de récipient. Et l'huile a arrêté de couler. Alors, l'onction de Dieu, n'est-ce pas, en toi, va couler, va déborder en fonction de la place que tu donnes à ton Seigneur, n'est-ce pas? Et si tu lui donnes un récipient d'1 litre, ben ce sera 1 litre qu'il pourra remplir parce que tu lui as donné juste un récipient d'1 litre. Mais si tu lui donnes un récipient de 100 litres, ce sera 100 litres qu'il va remplir de son huile parce que tu lui auras présenté 100 litres. Amen. Il est donc important que dans ces temps où nous nous trouvons, nous puissions réaliser l'importance de ce qui a été acquis à la croix. Ça a été fait une fois pour toutes. Pour plusieurs, n'est-ce pas, on s'arrête pour penser au sacrifice de la croix juste à la Pâque. Dans ce moment-là où ça nous rappelle ce que Jésus-Christ a fait, et puis on s'arrête là, et puis ça devient comme une cérémonie, un rappel, comme un anniversaire. Et le Seigneur aimerait que, au-delà de la cérémonie, de la date, de cette étape-là, n'est-ce pas, de cette période, voilà, parlons de période parce qu'on ne connaît pas la date exacte, le Seigneur aimerait que on dépasse, n'est-ce pas, le stade d'une période donnée qui est, exemple, la Pâque, et après on n'y pense plus. Ce que le Seigneur aimerait pour nous aujourd'hui, c'est qu'il pointe la responsabilité qu'on a par rapport à ce sacrifice-là qui a été fait une bonne fois pour toutes, pour le rachat de toute l'humanité. Maintenant, toi, que vas-tu faire de cette situation? Ne pense pas à ce que ton voisin fait de cette situation. Ne pense pas à ce que ta soeur fait de cette situation. Ne pense pas à ce que ton père, ta mère fait de cette situation. Concentre-toi sur toi-même. Qu'est-ce que le sacrifice ultime de Christ fait pour toi, ou bien a fait pour toi? Et devant cette situation, comment te sens-tu responsable pour ne pas laisser une tache se poser sur ton vêtement blanc, parce que Jésus-Christ te l'a donné? Amen. Et l'autre élément qui vient avec la responsabilité que nous avons dans cette situation, c'est le fait qu'on ne sait pas quand le jugement a lieu. Tu ne sais pas le jour où ton jugement aura lieu, n'est-ce pas? Chacun sur cette terre est jugé d'une manière ou d'une autre. Et ce jour-là, ce monsieur, dans Matthieu 22, a répondu à l'invitation. Il était loin d'imaginer que ce jour-là aurait lieu son jugement. Il était loin de l'imaginer. Il était content d'aller manger, d'aller festoyer, peut-être d'aller danser. Il était content tout simplement qu'il soit invité aux noces du prince. Amen. Il est parti, comme tout le monde. Mais là-bas, surprise. Alors que c'était une surprise agréable pour les uns, c'était une surprise très désagréable pour lui. Parce que le roi en personne était dans la salle. Le roi en personne était étonné qu'il y ait une personne qui avait un vêtement sale. Le roi n'a pas toléré, n'est-ce pas, d'avoir ce vêtement sale-là alors que son fils entrerait dans la salle. Le roi a trouvé que non, c'était inapproprié d'avoir dans la salle une personne en vêtements sales alors que son fils, à lui, a payé, n'est-ce pas, pour que tout le monde soit vêtu d'un vêtement vraiment nickel. Alors le roi a dit, jetez-le dehors. N'est-ce pas? Le roi a dit, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dehors dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans.
C'est-à-dire, il avait les mains liées, il avait les pieds liés, il était incapable de se défaire. Là, dans les ténèbres dehors, il était incapable de faire quoi que ce soit. Il s'est retrouvé dans une situation vraiment de quelqu'un de paralysé, incapable de bouger. Qui allait lui défaire les pieds? Qui allait lui défaire les mains? Voilà la question. Parce que son jugement a frappé ce jour-là. Il s'est levé, il ne s'est imaginé, il ne s'est pas arrêté sur quoi que ce soit pour s'imaginer que peut-être qu'il y aurait un check-in ce jour-là. Il est juste allé pour manger et se réjouir. Et cela nous ramène à cette question, n'est-ce pas, de rencontre seul à seul avec notre Dieu. Quel est le jour qu'il viendra sur toi? Quel est le jour où il viendra te poser des questions? Est-ce que tu sais? Tu ne sais pas. Alors, parce que tu ne sais pas le jour où le Seigneur viendra sur toi, il est important que tu aies tes livres bien, n'est-ce pas, en ordre. C'est comme une personne qui travaille dans une compagnie. Supposons qu'il travaille dans une compagnie, ça fait 10 ans qu'il travaille dans une compagnie, et puis il tient, n'est-ce pas, les comptes, n'est-ce pas, les livres de la compagnie, parce que c'est un comptable, il tient les livres de la compagnie. Alors suppose que le roi a observé une fois, il a regardé une fois, 2 fois, et puis il a vu que tout est nickel, et puis le roi dit, non mais je fais confiance à ce gars-là, depuis qu'il travaille pour moi, ça fait 3-4 ans, j'ai vérifié, je trouve que vraiment tout ce qu'il fait c'est correct, et puis le roi ne regarde plus, n'est-ce pas? Le roi se dit, tout est correct, je lui fais confiance. Amen. Et entre-temps, supposons que le comptable s'est mis tout simplement à tricher. Amen. Et le roi continue de faire confiance. Et supposons que après 10 ans, n'est-ce pas, sans vérifier les comptes, les livres, pardon, le roi décide que, ok, à la 11e année, je vais vérifier les livres, n'est-ce pas? Je vais aller vérifier les livres de mon entreprise pour voir comment le gars fait. Et voilà la surprise. Le roi se rend compte qu'il y a le quart du montant qui n'est pas là. Parce que celui-là, en qui il avait confiance, a tout simplement pris, n'est-ce pas, sur lui, de soutirer l'argent et de le mettre dans son compte parce qu'il s'est rendu compte que, dans le fond, le roi ne vérifiait pas. Amen. Le roi lui faisait confiance et il a abusé. Et qu'est-ce que le roi a fait? Le roi a tout simplement dit, ok, fini. Non seulement tu rembourses ce que tu me dois, mais tu perds ton boulot. Amen. Imaginez une situation comme ça. Voilà un peu une situation d'irresponsabilité. Vraiment une situation de négligence. Une situation d'abus. Amen. Alors, c'est ça qui s'est passé avec ce monsieur-là. Le roi a eu confiance en lui. Le fils du roi est mort pour donner sa vie. Il a tout payé. Et il n'y a rien qu'on puisse faire pour payer encore. Parce que Jésus-Christ a tout payé. Il n'y a rien que tu puisses faire pour dire Jésus. Parce que tu as payé pour moi. Voilà, je vais t'ajouter ceci comme montant, comme ceci, comme quantité de mon sang. Non, il n'y a rien que tu puisses faire. Tout a été fait par Jésus-Christ. Tout ce qui te reste à faire, c'est ta reconnaissance. Amen. Ta reconnaissance à chaque jour envers ce Dieu-là et de te dépouiller pour que ton habit soit chaque jour propre. Parce que le vêtement que le Seigneur nous donne, n'est-ce pas, c'est un vêtement de pureté. Mais on voit son état de pureté quand chaque jour on enlève les couches de saleté. C'est un peu comme l'oignon, n'est-ce pas? L'oignon a beaucoup de couches. Alors quand tu enlèves la première couche, n'est-ce pas, l'autre couche qui est à l'intérieur, elle paraît plus blanche. Si tu as des oignons blancs, elle paraît plus blanche. Elle paraît plus brillante que celle-là que tu viens d'enlever. Mais c'est toujours les couches de cet oignon-là. Voilà comment la sainteté et la pureté doivent être perçues par chacun d'entre nous. Mais c'est une question de notre responsabilité, n'est-ce pas? Et Dieu seul sait à partir de quel moment il te rend responsable. Suppose que tu as des enfants, alors il y a l'un qui a peut-être 12 ans, et puis l'autre a peut-être 14 ans, et puis l'autre peut-être a peut-être 8 ans. Il se pourrait que celui qui a 8 ans ne soit pas rendu responsable de quoi que ce soit, parce que Dieu le classe petit. Il se pourrait que celui qui a 14 ans
aussi ne soit pas rendu responsable parce que peut-être qu'il est dans un état où sa réflexion, c'est comme un enfant d'un âge plus bas, exemple. Et il se pourrait que celui qui a 12 ans soit rendu plus responsable que celui qui a 14 ans parce que Dieu lui a mis tout en lui pour qu'il comprenne, qu'il saisisse que tiens, je dois m'organiser pour que tout soit propre ici. Parce que c'est ça que papa et maman attendent de moi, que la maison soit propre, et puis que les assiettes soient rangées, et puis que tout soit nickel. Et quand les parents vont l'interroger, ils vont l'interroger en fonction de ce qu'ils ont mis en lui. Alors, il ne va pas dire, ok, pourquoi est-ce que celui de 14 ans, tu ne lui poses pas les mêmes questions que moi? N'est-ce pas, ses parents vont lui dire, toi, occupe-toi juste de ce qu'on t'a demandé de faire. Qu'as-tu fait? Montre-nous qu'as-tu fait, comment tu t'es occupé des tâches qu'on t'a confiées. Laisse celui de 14 ans, laisse l'autre. Vous tous, vous êtes nos enfants, mais on veut juste savoir comment tu t'organises pour gérer, n'est-ce pas, les tâches qu'on t'a demandé de faire, et puis dans le temps qu'on te l'a demandé. Donc voilà un peu un exemple qui explique, n'est-ce pas, qui rapproche de ce que Dieu attend de chacun d'entre nous à tous les jours. Il y a des gens qui ont cette mauvaise habitude de dire, ok, d'accord, le roi va passer tel jour, ok, 2 jours avant qu'il passe, je vais m'organiser pour tout nettoyer, pour arranger la maison, pour vérifier mes livres. Il y a d'autres qui se disent, je ne sais pas le jour où il passera. Et à tous les jours, je vais m'assurer que mes livres sont bien tenus et que tout est propre, tout est nickel, de telle sorte que peu importe le mois où il passera, il s'assure qu'il puisse se rendre compte que tout est propre. On pourrait dire que, ouais, il va passer aux heures de travail, et puis la compagnie ferme à 17 heures, dont après 20 heures, je peux faire des gaffes. Mais puisque c'est la compagnie du roi, il peut décider ce jour-là que, tiens, moi je vais faire un tour dans la boîte à 21 heures. Alors que personne n'est là, j'ai la clé, je vais entrer à 21 heures pour voir qu'est-ce qui se passe. Et il peut être surpris de voir que les employés sont partis, tout est resté dans un état de saleté, les tapis n'ont pas été nettoyés, et puis c'est mouillé parce qu'on est en hiver, les bottes, et puis sur le comptoir, tout est vraiment négligé. À l'endroit où on prend le café, tout est upside down, et puis vraiment compliqué. Et le lendemain, le roi aurait raison de poser la question pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Les employés vont justifier pour dire que non, mais il était trop tard et puis bon, ce n'était pas l'heure de travail. Ils peuvent justifier. Peut-être ont-ils décidé que ce jour-là, que le lendemain, ils vont rentrer au travail à 6 heures. Le travail commence à 8h30, ils vont rentrer à 6h du matin et nettoyer tout pour qu'à 8h30, tout soit nickel. Parce que dans leur esprit, le patron ne peut pas passer en dehors des heures, n'est-ce pas, à pointer. Mais il est le patron, c'est sa boîte, c'est son entreprise. Il peut passer quand il veut et comme il veut. Et ce jour-là, le roi a tout simplement décidé qu'il passerait à 21h, exemple, de la veille. Et voilà la surprise. Tout cela pour dire que nous ne savons pas l'heure, le moment, n'est-ce pas? Le jour, peu importe, nous ne savons pas le jour où Dieu s'arrêtera pour nous interroger sur ce que nous sommes en train de faire. Nous ne savons pas le jour où notre jugement va venir. Mais le jugement de chacun va venir. Ça, c'est sûr et certain. Sûr et certain. Dieu te questionnera sur la manière dont tu vis, la manière dont tu te comportes, à tous les niveaux. Peut-être parce qu'il veut te confier plus. Alors, il veut voir si vraiment tu es la personne, n'est-ce pas, qu'il pense dans son esprit pour occuper ce poste-là. Il faudrait bien qu'il te surprenne, n'est-ce pas, pour savoir si tu as toutes les aptitudes pour occuper ce poste-là. Et toi, tu devras répondre. Amen, tu devras répondre. Alors, notre Dieu aujourd'hui, en cette fin d'année 2024, aimerait, n'est-ce pas, nous donner plus de responsabilités. Et la responsabilité qu'il nous donne, n'est-ce pas, c'est de réaliser
le sacrifice qui a été fait à la croix. Et de le louer et de le célébrer. Parce que alors que tu fais ça, tu vas réaliser davantage, n'est-ce pas, ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Et tu vas t'approcher plus de Dieu pour ne pas être arraché de lui à cause de toute la situation des épreuves, des tribulations qui se passent sur la terre. Nul n'est à l'abri des épreuves et des tribulations. Nul. Tout le monde est exposé à cela. Que tu sois enfant de Dieu ou bien que tu ne le sois pas, tout le monde est exposé à des moments de difficulté. Ça fait partie, n'est-ce pas, des conditions de l'être humain. Des conditions, n'est-ce pas, mises sur pied pour l'être humain. Mais ceux-là qui resteront, n'est-ce pas, dans la course, c'est ceux-là qui ont en eux cet état-là de célébrer le Seigneur pour ce qu'il a fait, cet état de reconnaissance. Parce que c'est à la croix que tout s'est passé. Et cela ne changera pas. Ce sera toujours, n'est-ce pas, une fête autour de ce qui s'est passé à la croix. C'est notre lieu de naissance. À cela, nous devons, amen, célébrer notre Dieu à tous les jours, afin que ce vêtement qu'il nous a donné soit blanc et de plus en plus blanc et puis de plus en plus pur, n'est-ce pas? Et ça parle de l'état de laisser de côté toutes ces choses-là qui nous gardent loin de Dieu et de nous accrocher, amen, à ce cadeau ultime, sa mort, sa résurrection, qui est en retour la vie éternelle qu'il nous donne. Amen. Heureux les appelés aux noces. Alors tu es appelé, je suis appelé, et exprimons notre joie, n'est-ce pas, en ce jour à notre Dieu, pour cette œuvre accomplie une fois pour toutes. Que le Seigneur bénisse sa parole, et que, n'est-ce pas, les fêtes de fin d'année nous donnent de nous rapprocher davantage de lui. Amen. Soyez tous bénis. Amen.